paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous retournons encore à soir pour nous continuer avec l'étude nous dans le livre des Actes des Apôtres. Nous espérons nous avoir une très bonne semaine. Nous, sans plus tarder, on nous prier le Seigneur pour nous commencer. Seigneur notre Dieu, Père tendre et secourable, nous venons devant à soir pour nous dire combien on grand, combien on bon, combien on fidèle. Ou te garder nous, te protéger nous. Fidélité ou Seigneur, lui sans pareil. Grâce ou lui sans mesure. Et chaque jour nous capables de dire c'est grâce sur grâce. Parce que chaque seconde, chaque souffle nous prend, nous reconnaître si ce n'est pas de fidélité ou nous pas de là. Mais nous réunissons à soi pour nous continuer avec l'étude de ta parole. Permets, oh Dieu, que ton Esprit Saint soit au rendez-vous. Que Saint-Esprit te promette comme instructeur qui vous conduire nous dans toute la vérité, capable d'éclairer nous. Sanctifiez-nous par parole, parce que parole, c'est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Ok, nous allons continuer avec l'étude nous dans le livre des Actes des Apôtres. Nous avons entamé l'étude du chapitre 4. Nous avons les 12 premiers versets. Et à ce moment, nous voulons continuer. Et chaque monde nous invite à prendre Bible, ouvrir Bible, et puis nous allons faire lecture ensemble. Ouvrir Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Et nous allons continuer. Et ce passage ça qui est très intéressant. La fois dernière, nous avons uniquement essayé de relater fait historique, mais à ce moment, si le Seigneur rend possible, nous sommes capables ici d'approfondir quelques éléments, quelques notions, et ce pour l'édification de tout un chacun. Mais juste avant, nous faisons la lecture de ce texte, Actes des Apôtres, chapitre 4, on nous lit, nous sommes capables d'arriver jusqu'au verset 31. Verset 1er. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçant la personne de Jésus, la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean. Ils leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais, comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes?
car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem que miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Verset 17. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En attendant, ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Je reprends. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Belle parole. Bon, frères et sœurs, nous retournons à Soyant et pour nous continuer avec et nous toujours encore nous manquons parce que interaction, échange, ça fait vraiment bien. Mais nous espérons dans les prochains jours, graduellement, après comment nous sommes capables d'étudier nous et live, côté nous capables réunis ou bien ouvert de forme parce que c'est vraiment nécessaire pour que y ait une pleine interaction sur ce beau passage du livre des Actes des Apôtres. On nous fait un petit rappel, songez. Nous avons dit Actes des Apôtres, c'est ce livre qui fait le pont entre les évangiles et les épîtres. Et nous avons dit, livre ça, il y a les Actes des Apôtres, en pile monde estimé que le temps mieux, oui, sous les actes du Saint-Esprit. Et pendant nous entrer dans le chapitre 3, côté nous avons la guérison de cet homme, avec ce fameux discours de Pierre, et dans le chapitre 4, bien que le discours a été interrompu, mais nous allons Pierre encore pour reprendre la parole, c'est sûr que ce titre est bien tombé. Parce que, avec le Saint-Esprit qui te descend le jour de la Pentecôte, nous disons le Saint-Esprit. Et à soir, juste avant de terminer, nous avons un petit retour parce que ce week-end, c'est le week-end de la Pentecôte. Nous connaissons Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques, nous avons célébré Pâques. Il est vrai que ce week-end, ce dernier dimanche du mois de mai, qui a ramené et fait une présentation sur la famille,
et nous toujours dans l'église chrétienne haïtienne de Palm Beach célébrer la fête des mères à l'haïtienne parce que c'est le dernier dimanche du mois de mai et dans le pays nous en Haïti nous célébrons la fête des mères, mais ils correspondent aussi avec cette grande fête. La Pentecôte, et nous connaissons la Pentecôte, rappelez-nous quand le Saint-Esprit te descend, et c'était l'inauguration de l'Église que Jésus-Christ a annoncé. Quand le Saint-Esprit te descend, les 120 étaient réunis dans la chambre haute, et nous avons le Saint-Esprit qui te paraît, et mon Dieu, émulé, soulevé par le Saint-Esprit, c'était le grand discours de Pierre, et nous avons déjà 3000 âmes qui étaient venues à la repentance. Et nous avons dit, dans le livre ça, nous pas parlons discours après discours, mais nous parlons l'expression de la foi chrétienne. Et dans le chapitre 4 là, nous avons l'apôtre Pierre qui, malgré menaces, et a souligné, c'était premier choc, première épreuve, premier ça ne capable, c'était l'annonce des grandes persécutions. Songez, nous te disons, Actes des Apôtres, pas seulement le livre de l'implantation de l'Église, non seulement le livre de l'organisation, de l'expansion, le livre de l'onction, mais c'est aussi le livre de la persécution de l'Église. Et au milieu de chapitre, et dans chapitre 4 là, nous avons persécution, nous avons commencé. Bien que c'est au milieu du livre, nous parlons les grandes tensions, bien gros vagues de persécution, mais le fait que Pierre et Jean, qui ont passé une nuit dans la prison, et cela, c'était pour une guérison. Et en plus, c'était nous capables de dire c'était pour la proclamation de l'évangile, parce que monsieur pas de problème avec guérison, non, il y a problème avec l'évangile là, parce que l'évangile c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'accord pour le te dire, c'est au nom de Jésus. Et nous, monsieur, te reprendre ça. Ainsi, nous capables, nous allons comprendre pour qui ça nous te dit. Actes des Apôtres, c'est le livre non seulement de l'implantation de l'Église, mais aussi c'est le livre de l'organisation, de l'expansion, de l'onction, et aussi le livre de la persécution. Mais notez, malgré, envers et malgré tout, il y a un bagage qui parle triompher. C'est que dans le livre ça, nous parlons de la foi chrétienne a dominé, et parce que Actes des Apôtres, c'est aussi le livre du triomphe de la foi chrétienne. Bon, rapidement, qui ça nous dit? Nous dit Pierre et Jean, pendant qu'ils ont présenté aux Juifs réunis dans le temple, parce qu'il y avait une foule qui était venue, il t'a présenté la grâce de Dieu qui était venue par Jésus-Christ. Et monsieur te paraît, soyez ça dans les 3 premiers versets, il était interrompu le discours de Pierre. Ce discours était chita tout simplement sur l'offre de la grâce. Il dit, nous te voyons dans le verset 2, il était mécontent de ce qu'il t'a enseigné, il t'a annoncé en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Il mettait la main sous lui, et puis, comme il était et sur le soir, ils mettaient dans la prison. Et le lendemain, monsieur pral dans rond, il pral réuni et c'est pas le menace. Bon, on nous reprend quelques bagailles que nous t'ai dit qui d'une importance capitale. Nous t'ai cherché à expliquer aux gens qui étaient réunis et qui t'a questionné Pierre et Jean, qui genre de monde qui ont été. Nous t'ai dit, c'était le Sanhédrin, il est vrai, nous pouvons arriver sous verset 1, même annoncer ça, et dans la lecture, nous sommes fait ouais ça. Nous devons un petit temps tout pour nous expliquer. Mais à ce moment, qui nous essayer de reprendre
pour capable cerner la situation et découvrir une grande réalité, n'a cherché de découvrir dans le texte là. Comment la situation était dans la période là? Songez, l'église à peine prend naissance. C'était seulement quelques jours après, les apôtres ont évolué dans un monde païen, ils étaient dans l'Empire romain, il est vrai, les Juifs, ils étaient rassemblés à Jérusalem, et c'est là où l'église a pris naissance dans le temple, et c'est là tout ça, c'était siège central. Mais comment la situation était? Dans l'époque ça, la société d'alors, politiquement, c'était une société qui était unifiée en bas de la domination des Romains. Bon, bien entendu, et les Indes, la Chine, qui partent en bas l'Empire romain. Après ça, tout le monde d'alors était en bas la domination des Romains. Tu as un climat plus ou moins de paix générale, parce que les Romains, ils ont fait route, qui te permettent de pile voyage. Songez, les gens qui habituent avec nous dans l'étude biblique ou bien dans l'école dominicale, même dans une méthode d'évangélisation, pour parler d'une route qui droite, ils ont parlé de la voie romaine. C'est parce que les Romains, ils étaient très bons dans faire route. Et nous, c'est une langue qui t'a dominé, même tout le monde pas arrivé à parler, mais tout le monde te comprenait. C'était grec. Mais moralement, dans la société d'alors, situation pas de bon. Au point de vue religieux, on a observé ça, mais il y a plein de monde qui te suspend et croit dans la divinité que Romain t'a offert, parce qu'en pile, tu as une tendance, puis tu retourné du côté des divinités orientales, à savoir, ça, on a servi au niveau des Indes, au niveau de la Chine, songez nous dire. Dans l'Empire romain, c'était un empire mondial, mais l'histoire révélée, c'est les Indes, c'est la Chine qui bat en bas la domination des Romains. Et si nous avons pile monde qui a une tendance à donner à la philosophie, ou bien encore aux croyances de l'Orient. Mais en ce qui a trait aux Juifs, les Juifs, ils étaient là de la Palestine du 1er siècle. Palestine, ça à côté nous retrouver l'église là. Et M. Sayo, il était fongé puis il était organisé autour. C'est dans ce sens-là, nous il était tellement grande organisation, il était capable de prendre des décisions pour Juifs, au point que c'est eux-mêmes qui t'ont arrêté Pierre et Jean. Comment ça t'est fait? Nous te dit, ils ont été organisés politiquement. Ils ont été organisés autour de façon religieusement. Parce que Sanhédrin, il y a une dimension politique et une dimension religieuse. Ils ont été organisés, nous te dit où, côté, il y a des synagogues dans chaque province, et il y a deux parties qui étaient censés dominer, c'était les pharisiens et les sadducéens. Mais pas seulement pharisiens et sadducéens, c'est que l'autre groupe tout, ils ont été les enseignés. Pharisiens, qui a des gens qui ont été? C'est des gens qui étaient un peu hostiles à toute bagaille qui était liée à la vie païenne. Ils ont été hostiles au paganisme. Et ça fait mot pharisien dans ça en maintes reprises. Le livre dit séparer. C'est mon qui te dit nous séparer nous, mettez-nous à part pour nous servir bon Dieu. Il est vrai, c'était un bagaille hypocrite au point que Jésus-Christ t'a pas le même traité de hypocrite, mais mot pharisien. En plus, on pense que pharisien veut dire hypocrite. Non, le mot étymologiquement il veut dire séparer. C'est groupe Mounsayo parmi les Juifs, pendant que ils étaient sous la domination des Romains, mais ils étaient
si nous-mêmes, nous séparer, nous mettons à part pour nous lutter contre tendance en pile monde parmi nous gagner pour associer avec les choses païennes. Mettez-vous l'autre groupe, et c'était surtout ce groupe qui était plus de problème avec Pierre et Jean. C'est sur les Sadducéens. Et nous te dit ça, oui, par contre, si nous songeons. Sadducéens, ils étaient plus libéral par ces pharisiens. Mais c'est au même temps qui te gagne la haute main. Parce qu'ils étaient plus enclins à la politique que les pharisiens. Parce que les pharisiens étaient plus associés, tous les étaient dans la religion, oui, parce que scribio, un monde qui a lu la loi, qui a expliqué, en pile, c'était surtout des Sadducéens, mais nous dit, pharisiens, étaient hostiles à tout ce qui est païen, ils étaient les têtes au monde qui séparaient, pour mettre, qui mettaient à part, pour être dans la loi de Dieu, mais Sadducéens, nous te disons plus libéral. Et l'autre partie, le Seigneur, c'était on sait de l'autre groupe monde, yo même, yo était plus à réfléchir. C'est on sait de petits sectes, côté, yo était plus associé et à penser avec les choses, ça les mystiques ou bien encore de l'ascétisme, à réfléchir sur bagaille que même Sadducéens te gain problème avec les, parce que son genou te dit Sadducéens pas de quoi dans la résurrection, et c'est ça de fait, si même en premier qui était soulevé contre Pierre et Jean, songez, parmi les pharisiens, il y a un pile qui était même du temps de Jésus, qui était approché. Par exemple, Nicodème, c'est un pharisien, et nous voyons, ils ont approché Jésus pour questionner parce que c'est des gens qui t'ont cherché. Mais ça va empêcher qu'il y ait un pile écart. C'est dans le climat ça. Nous, ouais. Pendant nos sociétés, comme ça, côté le peuple juif, les Israélites, ils ont retrouvé sous la domination des Romains, qui étaient des païens. Mais tant bien que mal, il y a un groupe moun sa yo. Songez, nous te disons, ils vont former groupe le Sanhédrin. Sanhédrin est formé de 70 moun, plus ils te mettent sous tête le souverain sacrificateur. Pourquoi ça a toujours tendance à répéter 70? Parce que, ils te dit, c'est eux qui te dit, ils te formé groupe ça, ils te reprendre la pensée côté. Par contre, si nous songeons, c'est dans nombre 11 ou nombre 16, côté les peuples ont murmuré contre Moïse pour te dire, pour qu'ils soient faits, nous venons là quitter l'Égypte. Côté de viande, de melon, de concombre. Bon Dieu t'es fâché, mais Moïse, en bon leader, t'as cherché à calmer bagaille. Et par la suite, il t'a arrivé à ce groupe de 70. 70 pour être capable de gérer le peuple là. Et si monsieur ça ou par la suite, leur vient former groupe ça, c'est ça fait on te prend nombre 70 là, mais comme Moïse était en l'air, il te dit souverain sacrificateur dans tête yo, ça veut nous dire Sanhédrin, c'est un groupe de 70 plus 1. C'est le souverain sacrificateur, lui-même qui pas vraiment dans vote, et au même il y a une direction des Juifs, direction des Israélites, parce que le gouvernement romain a une marge de manœuvre. Et nous te dit, en pile, tu es un peu associé avec la politique, surtout les Sadducéens, et c'est dans ce sens-là, nous te ouais, tu as un micmac, tu as un mélange entre M. Sadducéen avec les Romains. Nous disons ça, c'est pour nous capable, faut comprendre une vérité, nous venons avec lui. Quelle vérité est? C'est que Pierre et Jean sont rentrés dans le temple. En entrant, il y a un homme qui était venu demander l'aumône, qui était paralysé, il était dit au nom de Jésus de Nazareth, m'a baou plus que ça, ou pensez qu'il y a besoin. Et si
ce jeune homme, il guéri, il est entré dans le temple là, et tout le monde étonné. Son homme qui était paralysé depuis la naissance, verset 22, après il était plus que 40 ans, ça veut dire qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs années, et que monde qu'on appelle la salle au bord du temple a demandé le monde. Mais à la rencontre de Pierre et de Jean, le nom de Jésus de Nazareth t'a porté la guérison. Est-ce que monsieur a un problème avec un paralytique qui guérit? Non. Problème, monsieur, c'est parce que Pierre et Jean t'ont annoncé la personne de Jésus. C'est ça nous dit au verset 2. Mécontent de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Parce que ça dit Seigneur, pas de jamais voulait tendre à faire résurrection, mais Jésus-Christ, il mourit, il ressuscité, et il y a un paquet de preuves, et non ressuscité, que monsieur a prêché, mais un homme, tout le monde te connaît, il a bon plan, pas de menti dans ça, et mais la puissance de ce nom, porter la guérison pour ce paralytique. Monsieur Vincent, il est gêné. C'est comme ça, on monde qui a pensé au bagaille au paquet de temps, et puis, mais qu'on est là, arrivé devant preuve, côté il pas capable de faire ronde porte. Il prend honte servi colère, il mettait la main sous Pierre et Jean. C'est pas parce qu'elle guérit paralytique là, non, mais c'est parce qu'elle a parlé de la résurrection. Et surtout, de la résurrection de Jésus-Christ qui garantit la résurrection de tout le monde qui croit dans lui. Ainsi, nous, ils ont mis dans la prison. Mais, nous avons la fois dernière, bien que les apôtres étaient emprisonnés, mais parole-là, pas emprisonnés. Et monsieur, pas de trop de problème avec ça, non? Parce que Jésus-Christ est dit. Il y a pour prendre nous, jeter nous en prison, questionner nous, mais nous n'avons pas besoin de peur en rien. Parce que, là, nous va arriver devant le chef, le Saint-Esprit lui-même a mis des paroles dans la bouche. Et nous, c'est ça qui est arrivé. D'après ça, nous avons la fois, la semaine dernière, les messieurs, dans verset 4, ils mettent non, et verset 5, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem. Et Luc dit dans verset 6 là, avec Anne, le souverain sacrificateur. Là, on gagne une réserve. Il y a plus de monde qui fait réserve. Pourquoi ça, Luc dit Anne, le souverain sacrificateur? Nous connaissons Anne, ce n'est pas lui-même qui nominalement était souverain sacrificateur dans l'époque là. Parce que, au meilleur était destitué. Et c'est Caïphe, qui était en place. Mais monsieur, tellement de acquaintance politique, il semblerait que pour les Juifs, bien que le pouvoir en place, le pouvoir romain, c'est Caïphe, il était connu, il était placé à la place de Anne, parce que Anne, son nom, qui pas de un frère, parce que c'est monsieur qui a un commerce dans le temple. Et ce n'est pas sans raison, nous, les messieurs arrêté Jésus, ils ont mené directement, parce que les Jésus étaient rentrés dans le temple, à croiper, qui t'a fait des ordres, vendre pigeons, changer l'argent dans le temple, faire commerce. Les Jésus-Christ est rentré, jour le dimanche à moi, elle dit, la maison de Dieu, il a appelé pour le une maison de prière. Mais nous-mêmes, nous faisons un lieu de business. Côté c'est l'argent, nous avons fait et nous avons été renversés. Et côté nous avons changé l'argent. Ça a été troublé en plus de monde. Et surtout, gros zouzou qui était utilisé le temple pour te faire commerce. Et c'est eux-mêmes, Judas te joindre avec eux pour te dire, monsieur, m'a livré nous Jésus. Et nous, aussitôt qu'ils te prennent, ils te mènent droite, bon côté monsieur ça. Et mais,
c'est côté monsieur ça yo, Pierre et Jean, les apôtres, qui fait un gros miracle, côté il y a pile monde qui tend des paroles là et qui croit dans lui, mais ça va empêcher monsieur en prison. Verset 6 là dit, et il était monsieur réuni devant Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tout le monde qui était de la race des principaux sacrificateurs. Songez, nous te dit où le Sanhédrin était un siège central dans le temple. Il est vrai. C'est qu'on a l'autre comité, c'est qu'on a parce que à côté du grand conseil, le Sanhédrin, c'était la Cour suprême qui était là pour te régler les affaires des Juifs à l'époque. Il est vrai qu'il était sous la domination des Romains, mais il était une marge de manœuvre. Il n'y a pas de droit pour te tuer. Il n'y a pas de droit pour te tuer. C'est ça que fait. Il n'y a pas tout fini avec Jésus. Il est obligé de mener devant Pilate. Mais il y a un droit pour régler les affaires des Juifs. Et c'est dans ce sens-là, il prend monsieur, verset 7 dit, il est fait placer au milieu de Pierre et Jean, et puis il demande, pas qui vous voir, ou au nom de qui avez-vous fait cela? Nous sommes capables de comprendre, il n'y a pas de problème avec miracle là, non, mais le problème, c'était avec non, non qui laisse, en bas pour voir qui laisse. Et verset 8 là, nous te relis, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Et Pierre t'a parlé encore pour te faire comprendre. C'est dans le nom de Jésus, et c'est ça qu'il dit dans le verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est comme qui dit que Pierre a dit, est-ce que nous avons un problème pour nous avoir un homme en bonne santé? Il n'y a pas de problème avec elle, mais il y a un problème avec le nom de Jésus. Effectivement, Satan, si il y a un nom qui a le problème, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus, songez, les en Éden. Le premier Adam t'a hypothéqué liberté, droit, privilège, la domination que bon Dieu t'a baillé, parce que le bon Dieu t'a fait placer Adam, il t'a dit dominer sur toute bagaille. Mais Adam t'a vendu domination. Mais bon Dieu t'a fait promesse, la voix Jésus-Christ. Et depuis, nous te venons dans la prophétie d'Ésaïe, il te dit, les petites ça va venir faire, la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire, cette domination que Satan t'a pensé que t'a gagné parce que le Adam t'a la gueule balé, mais Jésus-Christ vient, il vient prendre. Et si depuis ici a fait Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus qui a cité, Satan a un problème. Et nous te dit, ces hommes, c'était des leaders religieux. Là, ils ont occupé à faire la religion, c'est vrai, ils ont parlé, ils ont servi avec le nom de Dieu, mais ils ont servi mon Dieu. Ça, c'était la grande question. Il y a un problème, d'une part, parce que les Sadducéens qui étaient des scribes, ils étaient quoi? C'est eux-mêmes qui étaient le monopole de l'enseignement. Mais qu'on a Pierre et Jean campés et tout le monde attendait. C'est là nous te dit le problème entre, ou bien la différence entre un leader religieux avec un serviteur spirituel. Le serviteur connaît tout simplement c'est un canal, c'est un instrument que bon Dieu a servi avec lui. Mais le leader religieux, il toujours à défendre un paquet de bagailles. C'est ça que fait nous te parler de la folie du pouvoir, la folie du savoir. C'est ça
qui te problème, monsieur. Comment se fait-il nous venir enseigner? Qui nous y est? Ça nous connaît. Qui est-il que nous t'ai fait? Parce que nous parlons ça plus loin. Dans verset 13, hein, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et nous autres Sadducéens, nous sommes des hommes instruits, formés, qui ont un gros diplôme, étudiés dans une grande école, qui ont un grand titre. C'est nous-mêmes qui devons avoir le monopole de la parole. Mais nous, bon Dieu, c'est comme ça le fait. Faut que souvent, il choisit les choses folles de ce monde pour confondre les soi-disant sages. Et c'est ça qui arrive, messieurs. Nous parlons de confusion. Pierre et Jean, tu as faire l'équilibre que tout serviteur de Dieu doit faire. L'équilibre entre l'onction du Saint-Esprit et la parole. Ce n'est pas seulement dire qu'il y a une onction et pour pas faire allusion avec la parole. Non, non, non. Non, l'onction était au rendez-vous. Il fait allusion à la parole qui était dans la bouche de Christ. Et en plus, nous voyons tout. Pierre pral tirer le psaume 118, quand il pral dire la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, c'est Jésus-Christ. Ah, c'est comme s'il dit, monsieur, on connaît Napton, Messian, on connaît nous-mêmes pharisiens, nous c'est monde qui dit, Napton, ça qui est pour arriver, Napton, bénédiction, mon Dieu, qui est pour le venir. Mais c'est bénédiction, oui, que nous crasons, c'est bénédiction que nous rejetons. Et ça fait le bras dire, il n'y a de salut, il n'y a de délivrance en aucun autre nom. Nous dit salut veut dire délivrance. Ces hommes, pharisiens, scribes, ils étaient, ou bien pharisiens et sadducéens, ils étaient des gens qui t'attendent cette délivrance. Et mais Pierre dit, pas de délivrance, pas de salut dans aucun autre monde. Ça veut dire, si vous avez besoin de délivrance, si vous avez besoin de salut, si vous avez besoin de situation changée, si vous avez besoin de sortir en bas, quelle que soit la domination, c'est pour ou accepter Jésus-Christ. Pierre dit, il n'y a de salut, verset 12, en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et là, il a été brandi l'évangile, à savoir Jésus-Christ, comme seule porte de salut pour les hommes. Et c'est là que nous sommes arrivés, et nous sommes ouais, du verset 5 au verset 12, Pierre t'est encore lancé au peuple juif un appel, c'est l'appel de la grâce. Fait qu'on est que Jésus-Christ finit avec la grâce, et il doit accepter pour être capable de joindre la délivrance. Bon, on nous continue, du verset 13. Les deux versets, versets 13 et 14, parlaient d'un témoignage que même M. Sayo n'est pas capable de réfuter. On nous regarde, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Mais si ça n'est pas un témoignage irréfutable. Il n'y a aucun problème avec discours, avec message là, mais réalité à là. Pierre n'a pas dit c'était dans le nom, il dit c'est dans le nom de Jésus. Et il y a tout témoin que cet homme, il a une quarantaine d'années près, depuis, c'est chaque jour, il est mené devant le temple. Dans la saleté et dans la grâce. Mais je dis, les vivants, l'a sauté, l'a fait louange pour bon Dieu. Ainsi, le témoignage apporté
c'est un témoignage que monsieur n'est pas capable de réfuter. Même temps, nous comprenons très bien, ça t'est fait, comment témoignage ça, les mêmes, était préparé. Premièrement, Pierre et Jean, ils ont pris en route temps plan pour aller dans la prière. Deuxièmement, ils ont fait allusion à la parole. Et ils ont quitté sous l'onction du Saint-Esprit. Bon, comme nous disons à nous, dans le week-end, ça, c'est un week-end de Pentecôte, parce que dimanche prochain, tu as dû rappeler 50 jours après Pâques. En parlant du Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et ces hommes, ces témoignages-là qui a baillé. Ils ont commencé par bailler témoignage-là à Jérusalem, dans le temple, aux Juifs. Et nous dit, ces hommes, ils étaient en bas l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction, c'est cet esprit qui baille force, qui baille capacité pour un monde rentrer dans la pensée de Dieu, pour capable comprendre la pensée de Dieu. Parce que nous pensons à un bagaille. Pierre, pas de jambe fait miracle avant. Pierre, pas de jambe fait guérison avant. Il était comme, ouais, Jésus-Christ est fait. Comment comprendre que Pierre, il est cet homme qui est paralysé, qui est à terre, qui a demandé l'aumône, et puis pour Pierre, qui n'a pas de pratique, qui n'a pas d'habitude, pour dire au nom de Jésus de Nazareth, levez, campez, marchez. C'est simplement parce que ces serviteurs étaient sous l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire, l'onction, nous comprenons ça très bien, et il y a 3 thèmes. En parlant, parce que, pardonnez-nous si nous parlons du Saint-Esprit, parce qu'un week-end, ça, c'est un week-end côté tous les chrétiens, tu as réfléchi sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Nous dit, il y a 3 thèmes. Ou bien, un thème courant, c'est l'onction. L'autre thème, il parle de Saint-Esprit comme ça. Et puis, l'autre thème qu'on utilise tout, oui, on avait après, c'est sur les arts. C'est bon mot courant, non? Les arts du Saint-Esprit. Mais là, nous parlons de l'onction. Nous dit, onction salière. Onction, c'est quand la servante ou bien le serviteur de Dieu qui en bas contrôle cet esprit. Cet esprit a une force, il a une capacité pour rentrer dans la pensée de Dieu, pour comprendre la pensée de Dieu, comprendre qui ça bon Dieu pral fait, qui ça bon Dieu disposé fait. Et c'est cette onction, c'était cette force, c'était cette compréhension que le Saint-Esprit te baille Pierre qui fait, il te permet Pierre réaliser que bon Dieu pral lever comme ça. Et c'est ça que fait, les papas disent c'est moi lever là. Mais c'était sous l'onction du Saint-Esprit que Pierre t'a fait ça. Et Noé, ça te paraît étonnant pour un peu le monde. Parce que Jésus-Christ était toujours à l'entendre là. Et nous avons garanti, comme on dit, il était toujours mené monsieur à bon temple là. Sans doute en pile fois Jésus-Christ a passé le Noël. Mais bon Dieu agit l'élève, façon le et certainement il était quitté comme ça pour que Pierre, sous l'onction de l'Esprit Saint, t'ait fait pour que l'évangile là, pour que la proclamation de l'évangile t'ait continué. Et ainsi, nous et Pierre, ces hommes, scellés du Saint-Esprit et sous l'onction, ça on les scellés du Saint-Esprit. Scellé, c'est un mot qui sortit dans le mot sceau. Sceau, c'est un signe d'appartenance. C'est un signe d'authenticité. Par exemple, bon,
me font un bon petit temps dans l'enseignement. Par exemple, en Haïti, les élèves qui ont besoin, ils n'ont pas travail, puis ils ont besoin de faux carnet. Et des fois, ils ont fait carnet, mais ils ont des difficultés. C'est qu'on n'en saura, ils ont qu'un. Parce que SOA, il identifié et il authentifié appartenance bagaille là. Ainsi, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'onction du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit aussi, il est présenté comme le sceau. Ça veut dire, il y a un monde qui voit Christ, il y a un monde qui est sauvé, et c'est ça. Et l'apôtre Paul pral dit dans l'Écriture, il écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1er, et il dit tout, il a même idée dans Romains 8, le verset 9, quand il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ça veut dire, le Saint-Esprit comme ça, c'est garantie, c'est signe pour authentifier que vous sont monde qui sauvé. Ça veut dire une rédemption qui est accomplie. Et nous, ces hommes, scellés du Saint-Esprit, et sous l'onction du Saint-Esprit, t'es fait miracle ça, qui t'a pris un pile problème, bon côté, messieurs. Mais messieurs, pas capable de faire rien, parce que preuve là, t'es là. Verset 16. Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli. Ou pas gagner. Et nous ne pouvons le nier. Verset 17. Mais, afin que la chose ne se réponde pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais de qui que ce soit, ou bien à qui que ce soit, en ce nom-là. Mes amis, monsieur reconnaît le miracle, hein? Et en pile monde qui est en ouais réalité. Verset 17 l'a dit, ouais, côté, laisse ça taper avec un monde, il mettait tout truc, toute astuce. D'ailleurs, oui, il y a une certitude là, il n'est pas capable de nier. Mais il dit, mais pour bagaille là pas fait bruit, pour l'autre monde pas venir entendre qui ça Jésus ça que nous t'ai tué, a dit ressuscité, et c'est dans notre nom ça guéri. On nous défend, mais on nous bat aux menaces, on nous bat aux pressions, on nous menace. Pour ne pas jamais parler dans nos noms ça. Et verset 18 l'a dit, et les ayant appelés, il dit, monsieur, je n'ai pas de chance. Même défendre nous, c'est dernière chance pour nous jamais parler, jamais enseigner dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de problème sur le avec guérison. Il y a un problème avec le nom de Jésus. Pierre et Jean, verset 19, leur répondirent. Verset 19. Lili, on nous fait contact avec nous. Jugez. Quand nous sommes gros tribunal, nous sommes gens qui fait bagaille qui droite, il dit jugez. S'il est juste devant Dieu, bon Dieu nous dit n'a servi en tant que pharisien, bon Dieu nous dit n'a servi en tant que scribe, bon Dieu nous dit que n'a servi. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Mais causer. À qui laisse nous devons obéir. Monsieur dit, jugez nous-mêmes. Parce qu'il dit, car nous ne pouvons ne pas parler de tout ce que nous avons vu et entendu. Et ils leur firent de nouveau menaces et les relâchèrent. Ils ne pas connaissent comment pour punir parce que le peuple là, peuple a ouais vérité et tout le monde a dit gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Nous avons guéri, regarde ça, bon Dieu capable de faire. Et yo réalité, louange à faire. Et qui te nous dit? L'important, ça dit, il relate, il dit, évoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras.
les bon Dieu font bagaille pour vous, pour occuper le monde, pour occuper le rang social. C'est pour capable dire béni soit l'Éternel. C'est pour dire bon Dieu grand. Moun yo kade bien parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Parce que moun sa qui guérit, il était plus que 40 ans, 40 ans de misère, 40 ans de souffrance. Et verset 23 dit, après avoir été relâché, monsieur a joindre l'autre monsieur raconter tout ça qu'il a dit. Et c'est ainsi nous allons joindre cette prière, mais nous comprenons très bien ces trois éléments que les premiers chrétiens étaient associés avec lui. Ils étaient restés sous l'onction du Saint-Esprit, qui était le Saint-Esprit à diriger. Ils étaient restés attachés à la parole. Ils étaient restés attachés à la prière. Et la prière que nous allons joindre à partir du verset 24, c'est une prière extraordinaire. Et son modèle tout. En plus, fois, on a prié, on répète pas quelque chose, on fait un pile répétition. Mais on est pour bien prier, c'est pour faire allusion à la parole. Parce que, on nous regarde la prière adressée par les premiers chrétiens, les ils apprennent menace qui veut dire. Ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est ça, les louanges. Il a fait louange pour mon Dieu. Il a relaté ça, mon Dieu fait. Ça, mon Dieu y est. Il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Songez, il était sur la terre, en bas ciel là. Ça veut dire, côté yo yé, côté à pas agir, c'est pour bon Dieu. Il dit, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Ou elle est, yo rappelé bon Dieu, ça bon Dieu te dit. Et yo fait allusion à la parole. Un bon prière, oui, un bon prière pas capable de faire allusion à la parole. Et ça fait, monde qui veut des chrétiens de louange seulement, si on pas chrétiens de la parole, nous toujours dit ça, nous ne pouvons pas comprendre. Sauf les gens qui a prié, qui a fait jeûne tout le temps, et vous pas jamais d'études bibliques, ou pas dans l'école dominicale, ou pas comprendre ce qu'on va faire. Parce que le modèle de prière, ça, nous voyons là, nous, ils fait allusion à la parole. Ils disent, mais qui ça, ou te dit, par la bouche de David. Pourquoi ce tumulte? Ouais, ils fait allusion au psaume 4. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton serviteur Jésus que tu as roi, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples. Et ainsi de suite. Dans la prière, allusion faite à la parole, louange faite, pendant qu'ils ont évoqué ça bon Dieu y est, ça bon Dieu fait. Ainsi, nous voyons. Passage ça, lui, relate nous une phase qui est d'une importance capitale. Côté, les premiers chrétiens, ils ont commencé à faire face à la persécution, parce que c'est une situation difficile, très difficile. Nous sommes capables de comprendre, mais je fait, viennent assister à l'effusion du Saint-Esprit, ils ont célébré, mais ils jouent la vie gâtée dans mes. Quand ils là, ils sont en prison, ils sont en prison, et moun a questionné, on a mis interdiction pour parler dans le nom de Jésus. Mais ça, on est capable de comprendre. Il faut comprendre premièrement, il était inévitable. Pour prédication dans le nom de Jésus, pas de réveiller la colère de ces hommes. Parce que, depuis que Jésus t'a parlé, ça du Seigneur, c'est un pile problème. Il est vrai qu'il y a quelques pharisiens qui deviennent côté lui, mais en pile, il y a un problème avec lui. Et
Interdiction, ça, monsieur parle ou bien, il y a l'évangile codifié, mélangé, ou bien, retekin pendant qu'il risqué la vie. Mais nous joignons, monsieur retekin, interdiction, pas intimider. Vous connaissez des souffrances dans la vie chrétienne, vous êtes disposé pour te prendre. Vous êtes tout simplement, c'est des canaux par qui la vie t'a passé. Parce que vous devez communiquer l'évangile à l'autre monde. Ainsi, interdiction, pas faire au peur. Menace, pas faire au paix. Prison, pas faire au paix. Perte de liberté, pas paniquer. Parce que vous connaissez bon Dieu, pas seulement pour mettre la couronne, mais il pour mettre la croix tout. Ainsi, nous avons campé là à soi. Mais nous voulons encourager nous. Si nous connaissons qui mon Dieu n'a servi, à l'histoire de Pierre et Jean, pas jamais diluer l'évangile là, pas jamais mélanger pour nous faire mon plaisir. Quittez cet esprit diriger nous. Quittez cet esprit songer nous dit, nous quitter conduit nous la révéler nous la pensée de Dieu. Ça nous l'onction. C'est ça qui va nous garantir que nous sommes moun pas bon Dieu, on n'y est pas capoté nous aller. Et cet esprit à tout, nous le disons le thème, il est utilisé pour lui. Et l'apôtre Paul l'utilise sans parler les arts de l'esprit. Alors là, c'est comme nous dit, si avalois sont garantis, c'est un coup au monde qui dit les gens pour vous, mais le besoin bon garantie comme là c'est pour les dire qu'est-ce ça qu'est-ce parti ça et c'est dans ce sens ça monde qui a cet esprit à l'instar de Pierre et de Jean ou pas de quitter ou paniquer ou pas de quitter rien ébranler ou n'a campé là pour assurer on va essayer de reprendre rapidement pour noter ouais monsieur te bail un témoignage malgré opposition. Témoignage après secouer monsieur, secouer Sanhédrin, mais monsieur te dit, nous pas capables pas obéir à bon Dieu. Et nous prenons ouais dans fin chapitre la semaine prochaine, comment monsieur était embarrassé, parce que il n'est pas capable ni condamner monsieur, il simplement tabac monsieur pression. Que le Seigneur est capable d'aider nous. Que le Seigneur est capable d'encourager nous. Pour nous connaître, l'un a fait travail pour mon Dieu, il y a des obstacles. En plus, le monde, il connaît la volonté de Dieu, oui, mais parce qu'il y a une souffrance, il a cherché à résoudre le problème, il Jean Payot. Tout, non. Pierre et Jean ont cherché à adoucir la situation. Pendant qu'il a dilué l'évangile là. Chercher solution pour bagarre la bon pour eux, non. Monde qui, sous l'onction du Saint-Esprit, monde que Saint-Esprit a, c'est ça sous lui. Monde qui a Saint-Esprit comme avalois, que c'est monde pas bon Dieu, ou c'est monde qui a dans le ciel bon Dieu, ou doit faire la volonté de Dieu. Mais je dis, est-ce qu'il nous pense la plus bon pour nous faire volonté monde, faire mon plaisir, faire qu'un monde content, ou bien pour nous faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes capables d'obéir aux hommes ou bien obéir à bon Dieu? Mais je dis que ce soit jamais, nous pas qu'à faire mon plaisir, nous pas qu'à même faire tête nous plaisir, parce que nous avons l'obligation, depuis que nous connaissons côté volonté de Dieu ailleurs, c'est là nous doyons. Nous allons camper là et puis nous allons continuer la semaine prochaine. Nous comptons pour nous là avec vous à soir. On nous prier avant nous séparer. Et nous espérons la semaine prochaine, par contre, nous avons souhaité que nous ayons un live. Par contre, si c'est conférence call ou bien si c'est réuni parce que nous commençons à réfléchir pour nous réunir,
Mais nous continuons avec Actes des Apôtres. Nous continuons à partir des versets 22-23 pour nous terminer les. Et puis, nous t'as souhaité nous capables de réunir pour nous capables de interaction. Seigneur, nous nous remercions pour ce moment que nous t'ai passé ensemble. Qu'on ait réfléchi sur la parole. Nous nous remercions parce que cet esprit où tu es venu et monde qui te dirigé par cet esprit ou révélé aux pensées et aux fait action pour Pierre, patron, pour te camper malgré menaces. Permets au Dieu que nous autres qui disons nous dans la foi que nous avons servi, quoi qu'il en soit, pour nous avoir ce même courage, pour nous dire haut et fort que Jésus-Christ, c'est lui-même qui baille la vie. Et monde, si on a besoin de délivrance, c'est bon côté pour venir. Nous prions comme ça. Que ben nous grâce. Au nom de Jésus que nous prions. Amen.